Bonjour. Alors, lors de l'une de mes sorties là dans la nature, quelque part dans une montagne, et au milieu de ces coquelicots rouges, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de connaître un peu. Voilà, regardez ce pavot là. Voilà, de la famille du coquelicot rouge. Hein, c'est de la même famille, hein, qui tous les deux appartiennent. Je ne sais plus trop à quelle famille, j'ai oublié. Et là, vous avez le pavot somnifère. Voilà, et le nom latin, le papaver somniferum. Bon, en tout cas, c'est le pavot somnifère, voilà. Donc, de la même famille que le coquelicot rouge. Alors, si vous le rencontrez dans le milieu naturel, ce qui est quand même assez rare, hein, parce qu'on le trouve surtout dans les jardins, et là, il est vraiment très 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 loin d'un jardin, puisqu'on est vraiment en montagne. Et puis, il y a là, ici, à côté, sa capsule, hein, la capsule du pavot. Alors, je vous montrerai en détail tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose là sur l'image que vous ne voyez peut-être pas, vous. On y reviendra. Vous allez voir, c'est joli, hein, cette capsule-là. Et franchement, ce coquelicot, je le trouve magnifique. Voilà, il a vraiment de grosses pétales, pratiquement aussi grosses qu'une main. Alors là, je vous ai montré une mouche. Ça, c'est une mouche. Hein. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. En fait, ce sont des mouches déguisées en abeilles, en bourdons, enfin qui ressemblent énormément, pour tromper les prédateurs. Et que l'on appelle déjà... alors c'est un internaute qui m'avait appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Les cifres, hein, oh là là, j'ai peur de dire une bêtise, les cirfes, je crois. Voilà, c'est une variété de mouches, c'est des variétés de mouches qui ressemblent aux abeilles, etc. Alors voici la capsule du pavot, et vous allez voir, j'y reviens, parce que ne remarquez-vous rien en fait? En fait, vous savez hein, que c'est de ce pavot, enfin l'un de ces pavots-là, peut-être pas spécialement le pavot somnifère, mais c'est l'un de ces pavots dont on tire le latex. Et là, vous ne remarquez rien, je n'y avais pas vu moi franchement au début. Hein. Alors, il y a la grosse fleur qui revient là. Regardez de plus près, j'ai agrandi, vous allez voir. Allez, on monte encore un petit peu. Regardez la petite goutte blanche là. Vous avez vu ? Eh bien, en fait, c'est du latex. Et sur le moment, je ne l'ai pas vu. Voilà. Et c'est d'ailleurs de cette capsule que les laboratoires extraient également l'opium, des alcaloïdes, enfin, voilà, pour la médecine. Hein. Voilà. Donc, je n'y avais pas vu, donc ça tombe bien qu'il y ait une petite goutte de latex, là. Si je l'avais rayé avec un couteau, si je l'avais écorché, on aurait bien vu le latex. Voilà. Donc, je souhaitais vous le montrer. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, vous saurez reconnaître le pavot somnifère, qui était bien loin de chez lui. Hein, alors, on peut le trouver dans le milieu naturel, souvent dans des gravats. Enfin voilà, dans des endroits où il aime bien tout ce qui est gravats, des anciennes carrières, des choses comme ça. Et puis c'est un peu là où j'ai trouvé, parce que là il y avait un monticule de gravats, sans doute un ancien constructeur, enfin je sais pas, qui s'est débarrassé de tous ces déchets. Puis ça a été recouvert petit à petit par la végétation, et puis j'ai trouvé donc ce pavot somnifère. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute sur la carotte sauvage. Et il faudra que je vous parle également de la ciguë. Voilà, cette plante toxique, pour ne pas vous tromper avec le cerfeuil, etc., etc. À bientôt pour une prochaine vidéo.